Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes sur Victoire Live et il est 15h30 et j'ai comme invité Edouana. Bonjour Edouana, ça va? Bonjour, ça va et toi? Oui, quel plaisir de te recevoir sur le plateau de Victoire Live, hein? Merci. Ouais, amen. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiante en double licence éco-gestion D'accord. à Panthéon-Assas. Ça va, ça se passe bien? Ouais, super bien. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct sur Victoire Live. Vous avez donc la possibilité de poser des questions. Alors, je me suis posé un jour une question. Euh, et la question est la suivante. Vivre chaque seconde pour Dieu. Ouais. Alors, on n'a pas dit chaque minute, hein. On n'a pas dit chaque heure, on n'a pas dit tous les 4 jours, tous les 5 jours, tous les 15 Chaque jours, seconde. mais chaque seconde. Ça Ouais. veut dire beaucoup de choses, Edwina. Mais qu'est-ce que tu en penses? Euh, Déjà pour moi, enfin, vivre chaque seconde pour une personne, enfin, en fait, avec Dieu, j'ai l'habitude de me voir comme si c'est un humain en fait, et je me dis, comment est-ce que je peux vivre chaque seconde pour une personne, Oui, tout oui, simplement. Et en fait, c'est simple, tu te dis, mais on s'imagine en couple, on va oui, dire. Je suis en couple, comment est-ce que je peux vivre chaque seconde pour une personne? Je peux vivre chaque seconde pour une personne tout simplement en l'aimant. On peut voir enfin, moi c'est un verset qui m'a beaucoup touché, c'est dans Jean 13 quand Jésus, il sait que son heure est arrivée et la phrase qui suit c'est, il aima à l'extrême les disciples. Il aima à l'extrême des pécheurs. Je sais pas comment t'expliquer, c'était des bébés spirituels si on peut dire ça. C'était vraiment, ils n'étaient pas encore grands, ils n'avaient pas encore compris en fait. Mais il les aimait à l'extrême. Et pour moi, déjà pour vivre pour une personne, il faut commencer par l'aimer. par l'aimer, ouais, Par l'aimer. ouais, ouais, Parce que l'amour c'est la base. Il a ouais, dit dans 1 Corinthiens 13, je crois, que là, si t'as pas d'amour, ben en fait, t'es rien. t'es rien, c'est ça. T'es zéro. Ouais, 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 Voilà. Donc moi, ça commence par l'amour. ouais. Ensuite, il y a plein d'autres choses. Vivre chaque seconde pour Dieu, bah, faut aussi de l'obéissance, de la fidélité, euh, de la prière, parce que enfin, si tu Parce pries que pas, sans prière, c'est pas possible. bah oui, Ouais, c'est ouais. pas possible. Donc ça demande aussi que de notre côté aussi, on travaille, hein. Ouais, Ouais, bah oui, faut s'approcher de lui. On dit prier sans cesse, c'est ouais, pas c'est sans cesse. Voilà, on n'a pas le droit voilà, il nous faut une connexion, mais bien, ouais, ouais, toujours infaillible ouais. avec lui, avec le Saint-Esprit. Euh, mais vivre aussi chaque seconde pour Dieu, c'est ça me dérange un peu le pour. Moi, je préfère dire vivre chaque seconde avec Dieu. Parce que, Parce que pour, c'est comme si, en fait, il y avait un point d'interrogation, voilà, non? c'est ça. Ouais. Tu es Comme genre, s'il y avait une étape, voilà, c'est un ça. barrage. C'est ça. Parce que enfin, je me dis, vivre chaque seconde avec Dieu, c'est c'est mieux. Parce qu'en fait, c'est une collaboration en fait avec lui. Dieu, il veut pas des robots. Hein. Il veut pas des gens qui sont là. Moi, je fais ci, je fais des œuvres, je fais Oui, cela. oui. Certes, la foi sans œuvre est morte, mais les œuvres sans foi. J'ai envie de dire, mais les œuvres sans foi, c'est être religieux tout simplement en fait. J'ai pas de foi, je dis bon, tu existes, donc je vais faire des trucs comme ça. Non, ça marche pas non plus. Il faut vivre chaque seconde avec Dieu. Pour Dieu, mais avec lui. Il faut collaborer avec lui. Il faut se donner à 100% avec lui en fait. Oui, oui. Et waouh. En fait, faut, faut que l'atmosphère en fait avec toi soit paisible pour lui. Je sais pas comment expliquer. Quand tu vis avec une personne en couple, avec elle dans une maison par exemple, bah, tu mets tout en œuvre pour que cette personne se sente bien. Oui. Et ben moi, pareil avec Dieu. Quand je suis pas bien, je sais qu'il est pas bien, du coup j'essaie d'être bien. Sinon ça marche pas. Donc il faut développer maintenant cette relation C'est ça, avec, c'est ça. avec ce Dieu. Ouais, Oui, ouais, totalement. ouais. Alors maintenant, chaque seconde, c'est Chaque très seconde. important parce que euh, ça voudrait dire qu'il faut tout le temps être connecté avec Dieu. Bah en fait, ou bah oui, c'est ça, faut tout le temps être connecté. Après, comme j'ai dit, prier sans cesse, c'est pas non plus être là tout le temps, je crois, collabla. Non, c'est c'est une attitude en fait, d'être tout le temps connecté avec Christ. C'est une attitude, une façon d'être en fait. Oui, Comme il a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pourquoi de la bouche? Parce qu'en fait, quand tu dis des trucs, en fait, je sais pas comment, quand tu dis des trucs, tu l'as pensé avant de le dire. Et ta pensée devient une habitude qui devient une nature en fait. Et le fait juste de penser à Christ, tout le temps être là, Christ, 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 mais en fait, ça devient une nature.
tout simplement. Et il prend en nous, il prend le péché en nous, il prend les mauvaises graines en nous, et il nous donne sa sainteté. Ouais. Il nous donne une vie de consécration, une vie de sainteté, une vie d'abondance, une vie de lui, tout simplement, en Amen. fait. Amen. Et ça, c'est la plus belle des choses, en fait. Alors le fait aussi de rentrer dans sa présence, Ouais, c'est aussi une façon aussi d'être connecté. ouais. Voilà. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, eh ben, tu restes connecté Mm, à ce Seigneur, mm. à ce Dieu Tout-Puissant. Comment tu as rencontré Christ? Euh, mais déjà, je suis même pas venue à Christ, c'est lui qui est venu à Ouais. moi. Déjà, ça c'est fort. Ouais, ouais, je suis pas venue à lui. Ceux qui montrent son amour. Voilà, c'est ça en fait. C'est long. Alors, je suis venue en France à 12 ans. Ouais, ouais, Et du coup, j'ai quitté ma mère qui vit en Côte d'Ivoire. ouais, Et c'était très dur pour moi parce que c'était toute ma vie, ma maman, c'était vraiment ouais, tout pour moi. Et je suis venue avec un gros manque, mais un manque émotionnel, mais de fou. J'avais pas ma mère, je suis venue dans un endroit où je connais personne, que mon père, mais bon, ça se passait pas trop bien. Du coup, j'étais toute seule. J'ai commencé en fait à combler ce vide en fait avec des amis, des garçons, à me dire ah peut-être que si je m'approche d'un garçon, il va me donner de l'amour ou je vais être mieux en fait finalement. Bah en fait non. Déception sur déception, tout le temps j'ai fait des dépressions. En fait j'étais dans une atmosphère de manque. Je crois en Dieu parce que ma mère est chrétienne et qu'elle est vraiment croyante. Elle m'a toujours inculqué Dieu, 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 Dieu. Mais j'avais la révélation de ce Dieu qui sauve, mais pas de ce Dieu qui aime et qui délivre en fait. Et j'étais là, oui, mais si Dieu. En fait, j'étais mal, mais je l'appelais jamais. Alors, ça, c'est nous, ça. Tu es mal, mais tu l'appelles pas. Tu dis, bon. Et je me souviens que j'étais à l'église. Et du coup, je sais pas, j'ai fait un rêve où j'étais vraiment pas bien, où j'ai rencontré un agent du diable, ouais, carrément. ouais. C'était à Lyon, il m'a dit, c'est le diable qui m'a envoyé là pour te tuer. Comme ça. Comme ça, Ouais. carrément. J'ai fait, d'accord. Bon, en fait, j'ai commencé à proclamer des paroles en fait sur lui qui m'ont fait être à un niveau beaucoup plus haut que lui. Ouais, ouais. Mais vraiment physiquement, j'étais Physiquement. plus haute que lui. Ouais. Et quand je me suis levée, j'ai fait, faut que tu te baptises. Faut que tu te baptises. Et dans cette optique-là, je me suis baptisée. Mais en fait, j'avais pas compris encore. Il me manquait de la maturité. Bon, j'avais 12 ans, hein. Enfin, j'avais 15 ans là. Il me manquait de la maturité déjà physique, mentale, mais aussi de la maturité spirituelle. Ouais. Parce que je connaissais pas encore. Et du coup, je me suis baptisée. Bon, je suis tombée dans le religieux. J'ai commencé à me dire, bon, bah, Seigneur, je me suis baptisée. Maintenant, je sais ce qu'il faut faire. Faut pas mentir, faut pas voler, faut être droit. Bah, ça marche que un mois en fait. C'est comme un régime en fait, ça marche un mois. Après, t'as envie de manger C'est McDo tout le limité. temps. Et en fait, après ça, j'ai fait non, mais c'est pas possible en fait. Comment tu veux que je fasse ça moi? Encore, faut pas tuer, ça je peux. Mais le reste, c'est chaud quand même, hein. Et pendant tout ce temps-là, j'étais là, je pouvais pas. Et 4 ans du coup, jusqu'en 2018, Ouais. où j'ai dit, bon Seigneur, alors, on va se regarder droit dans les yeux là. C'est bon, on me dit que t'es un Dieu d'amour, tout ça. Maintenant, moi, je veux savoir, hein. Mais j'ai compris un truc, c'est que avec Dieu, faut être sincère. Faut apprendre à se livrer. Il va te faire quoi? C'est comme avec un père en fait. Si tu es sincère avec lui, il va juste apprécier ce moment en fait et te donner des conseils en fait pour avancer. Et je l'ai regardé, j'ai fait bon, ça va sortir, même si tu le sais déjà, ça va sortir. Je t'aime pas. Je crois qu'on peut pas faire pire. Et j'ai imaginé son cœur assez intéressant. Je me dis, ouf, si je dis ça à mon père, il me tue. Et il se tue après. Et je me suis dit, Seigneur, j'ai dit, Seigneur, franchement, je t'appelle Seigneur, mais je sais même pas ce que ça veut dire. Je t'appelle Seigneur, je t'appelle Dieu, mais t'es même pas Dieu dans ma vie. Je t'aime pas. Mais si tu peux me donner un jour, on va dire une seconde de l'amour. Parce que quand je vais à l'église, je vois les gens qui pleurent, qui tombent. Je me dis, mais ils sont fous, eux. Comment c'est possible? Tu pleures, pourquoi tu vois pas Dieu? C'est pas Rihanna, quoi. Enfin, tu vois. Et je me dis, non, Seigneur, moi aussi, je veux ressentir ça. Et ça, je crois que je l'ai fait. J'ai fait cette prière-là en 2015. Et en fait, comme Dieu est un Dieu de processus, c'est en 2018 qu'il s'est révélé à moi. Un bon matin. Je sais pas ce qui m'a pris. Comme tous les matins. Comme tous les matins. Non, mais ce matin, il était spécial quand Ouais, même. ouais. Il était très spécial. Je dis, mais je sais plus où j'étais. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Je fais, mais pourquoi tu pleures? Je dis, mais en fait, c'est parce que je ressentais l'amour de Dieu pour moi.
C'est-à-dire, avant même qu'il me donne de l'amour pour lui, il m'a montré son amour pour moi. Et j'ai fait, non, mais là, c'est pas possible. Et j'ai commencé à prendre conscience, à être plus mature, en fait, mentalement. Et j'ai commencé à être plus mature spirituellement. Quand je lisais la Bible, je comprenais. Alors qu'avant, je dormais. Ouais, Je comprenais exactement ce qu'il voulait dire. J'arrivais à suivre en fait le fil ouais. directeur à l'église. Bah, je comprenais mon pasteur, chose que j'arrivais pas. C'était comme si tout était C'est ouvert. ça en fait. Voilà. En fait, quand Jésus il a dit le voile a été déchiré, bah, en fait, ce voile il a été déchiré ce jour-là. Et j'ai fait waouh, Seigneur, mais en fait, tu existes vraiment. En fait, il a comblé mon cœur. J'ai vu que j'étais dans une dépression. En fait, c'est dans une dépression amoureuse qu'il est venu me chercher. Ouais. Et il m'a dit, en fait, tout simplement, je t'aime, tu es ma princesse. Et en fait, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu reviendras. Parce que je t'aime. Et moi aussi, je m'éloignerai jamais de toi. Parce que tu as toujours. Parce que je suis fidèle, en fait. Il y a une chanson qui dit il est fidèle. Et c'est vrai, il est tellement fidèle. C'est un truc de fou. Enfin, avec Israël. Je sais Ouais. pas comment il a fait. Mais avec moi, en tout cas, il a été fidèle de A à Z. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Dieu, en tout cas. Et en fait, chaque jour, je veux le rencontrer. Chaque jour, j'ai envie de pleurer pour lui. Avant, je pleurais parce que je comprenais rien. Maintenant, je pleure parce que je l'aime et parce que je Ouais. veux tout le temps vivre avec lui. En Et fait, tu veux le bah, découvrir ouais, c'est ça. chaque jour est Tous les différent. jours. Ouais, ouais. Tous les jours. Mm. Si seulement je pourrais le voir tous les jours. Comme j'ai dit à une amie, je dis, mais je sais pas, hein, si Dieu, si on était à l'époque de Jésus, alors là, je pense que je serais attachée à lui, mais Ne pars pas, Jésus. ne Ne pars pars pas, pas, je pars avec toi. prends-moi s'il te plaît. Ah, j'aurais aimé être le brigand à la droite, franchement. Ah, un truc de fou. En fait, c'est pas facile la vie chrétienne, mais c'est la vie la plus belle en fait. Ouais, C'est dur parce que y a l'autre là ouais. qui nous combat. Et il y a des épreuves, il y a pas mal de Ouais, choses, mais c'est pour notre bien au c'est final. ça, c'est ça. Comme il a dit, il ne nous donnera pas des épreuves qui. Il nous donne que des épreuves, pas des tentations. Mais c'est pour nous fortifier, pour nous rendre plus fermes en fait dans la foi Ouais, et dans ces choses en fait. ouais. Et c'est. Il n'y a aucun papa qui peut faire ça. Moi, comme j'ai dit, mon père, il peut rien faire pour moi. Mon père, il a contribué, mais vite fait. Mais c'est Dieu qui me donne la vie chaque matin. Quand t'entends que ouais, y a une personne qui est morte là, une personne qui a été kidnappée là, tu te dis, ouh, Seigneur, moi je suis tous les jours là, je prends le métro, Ouais, ouais. je croise pas Ouais. je suis bien tranquille. Ça veut dire que Dieu nous protège, Mais Dieu c'est nous ça, garde tout le du temps. danger. Bah oui. Ouais, Bah ça revient en fait à. Je vis chaque seconde avec lui. Plus tu es dans sa présence, plus tu es dans le prier sans cesse, mais dans le je pense aussi sans cesse à lui. Mais en fait, plus lui aussi il est tout le temps là. Parce qu'en fait, il y a une phrase qui dit que Dieu travaille quand l'homme travaille. Dieu avance quand l'homme avance. Certes, il va faire le premier pas. Bon, il a déjà fait le premier pas. Il est mort à la croix. Maintenant, il faut croire. Il faut comprendre. Il faut aller plus loin maintenant avec lui. Il faut essayer de chercher plus loin. Creuser. Ah, c'est dur de creuser, mais quand tu prends la pelle, tu creuses. Et tu trouves de l'or là. Tu te dis, ouais, je deviens plus riche. Mais tu t'arrêtes pas là. ouais, En ouais, général, les gens dans le monde, ils aiment aller plus loin dans la richesse. Bah, c'est comme ça avec Dieu. Il faut ouais, ouais. creuser, creuser, creuser. Et ça va se faire C'est clair. éclater. C'est un très beau témoignage en tout cas. Merci. Euh, pour revenir sur... alors, tu vas me dire si tu comprends cette image. C'est une voiture, voilà, Ouais. 4 roues. Ouais. Et dans les 4 roues, il y a 2 roues motrices, c'est-à-dire les 2 premières roues, c'est là où il y a le moteur. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que souvent Dieu nous dit d'aller, de foncer. Mm. Mais on voit que c'est pas facile. Alors souvent, ce qu'on dit, ah bon, Dieu, tu es Dieu, bon, tu pourrais quand même me donner un coup de main. Et souvent, en fait, on essaye d'inverser nos rôles, c'est-à-dire mettre Dieu là, ben, en fait, Dieu ne devait pas être là. Mm. Et pour revenir maintenant sur ces 4 roues, et dont 2 roues motrices, eh ben, vous êtes les 2 roues motrices. C'est-à-dire que c'est vous qui allez élancer la chose. Voilà. Mais ce qui se passe, c'est que ça va être dur. Parce qu'en fait, il faut allumer le moteur. Parce que la voiture, elle était froide. Hein, Bah il faut oui. la démarrer. Voilà. C'est sûr. Et les 2 roues à l'arrière, eh ben, c'est le Saint-Esprit ensuite qui va Ouais. prendre l'élan. Voilà. C'est sûr. Donc, tu as besoin, en fait, dans tout projet. Voilà. C'est vrai que Dieu est Dieu. Mm. Dieu est le Tout-Puissant. Voilà. Mais Dieu nous demande, au fait, eh ben, d'être tout le temps connecté à lui. Voilà. Là, on a parlé de la seconde. On aurait pu rentrer un peu plus dans les détails en parlant de millisecondes. Hein. Ouais. Voilà. Ah ouais. Mais on a ce Dieu, au fait, qui est tellement grand. Et quel témoignage, vraiment. C'est très, très beau. Est-ce qu'aujourd'hui, tu parles aussi avec des personnes qui ne croient pas en Dieu?
Ah ouais, bah, totalement, hein. Ouais. Je suis dans une université avec ça. Mais c'est facile de parler même à l'université? C'est compliqué. C'est C'est compliqué? compliqué parce que, en fait, une personne va te dire, ah, j'ai mal à la tête, mais moi, mon médicament, c'est Christ. Tu vois, je vais lui dire, mais en Et je fait, l'ai sur place en plus, c'est ce ça, en médicament. plus, je l'ai payé, comme je disais tout à l'heure. Mais la personne va te dire, ok, d'accord, elle est folle celle-là. En fait, quand il y a une personne qui va venir se confier à toi, quand c'est des amis, mais tu vas leur dire, mais moi, la seule personne que je peux te donner, c'est Christ. Tu vois, comme a dit Pierre, je n'ai ni or ni argent, mais la seule chose que j'ai, c'est Christ, je peux te la Ouais, donner ouais, en ouais, fait. ouais. La personne va te regarder en mode, ouais, mais meuf, non, tu dérailles, t'es folle. En même temps, oui, je suis folle de Dieu, on va se mentir. Mais c'est compliqué, ouais, c'est très très compliqué, ouais. Ouais, ouais. Euh, Aujourd'hui, si tu avais un rêve, ce serait lequel? Un rêve. Ouais, Franchement, c'est de grandir en maturité spirituelle. Mais de fou. En fait, grandir et avoir une soif, mais tellement forte que, comme je disais hier à Jésus, il lui dit, moi je veux être plus, je veux pas être comme Jean, mais je veux comprendre ce que Jean a compris quand il est allé se coucher sur la poitrine de Jésus. Parce que là, tu te dis, Jean, c'était le plus petit des disciples, il a laissé la poitrine de sa mère. Il a laissé la poitrine de son père. C'est-à-dire qu'il avait déjà goûté. Mais quand il s'est couché sur celle de Jésus, il ne l'a ah, pas quitté. il a pas quitté. Ouais, Qu'est-ce qu'il allait trouver là-bas? ouais, ouais. Quel est le son de ce cœur-là qui, qui le berçait comme ça? Jusqu'à sa Jean demandait d'aller demander à Jésus. Qu'est-ce qui se passait là-bas? Quelle intimité juste en écoutant son cœur. J'ai dit, Seigneur, moi je veux aller tellement en profondeur avec toi que à chaque fois quand je dis Jésus, j'entends le battement de ton cœur. Quand je dis Jésus seulement, je veux te sentir, je veux que tu sois palpable en fait avec moi. Juste ça. J'ai pas besoin qu'on me connaisse, j'ai pas besoin de faire des millions de vues, j'ai pas besoin de... Non, Dieu n'est pas un Dieu de marketing ou je sais pas quoi. Moi, je veux juste une intimité, mais tellement forte avec mon Dieu, d'amour en fait. Parce qu'en fait, au final, c'est comme ça qu'il s'est révélé à moi comme un Dieu d'amour. Et je veux cet amour-là. Je veux ça, mais en 3000 fois plus en fait. Je sais pas comment l'expliquer, mais je veux de la profondeur en fait avec lui. Ouais, Beaucoup ouais, plus de ouais, profondeur. ouais. Voilà. Amen. Tu as dit que Dieu est amour. Ouais. On a un Dieu qui... On a parlé tout à l'heure aussi de la présence de Dieu. Mm, Et la présence, c'est aussi une sécurité. mm, Voilà, mm, c'est-à-dire que euh, plus tu vas te rapprocher de Dieu, plus tu vas donner donc du temps à Dieu, et ben Dieu va tout simplement élargir sa présence. mm, C'est-à-dire que, tu sais, lorsqu'un président, voilà, un président de la République arrive dans telle ou telle rue, avant que le président puisse arriver à tel endroit, eh ben, il y a toute une organisation. mm, Et il y a la sécurité. Donc, ils vont vérifier les voitures, ils vont arrêter la circulation. Pourquoi? Parce qu'au fait, il y a un président qui arrive. Voilà. Et Dieu, tu sais ce que Dieu fait pour toi? C'est que Dieu, il s'organise déjà. mm, Voilà, mm. il a déjà tout placé. C'est-à-dire que les anges vont venir dans tel endroit et ils vont te protéger. Alors l'ennemi, lui, il avait prévu, voilà, eh ben, un trou. Comme ça, lorsque tu arrives, tu tombes. Et cet ennemi a commencé à faire un trou, mais le problème, c'est qu'il est tombé dans ce trou. Ouais. Voilà, et il ne sait pas comment remonter. C'est ça, Dieu. Alors je t'invite vraiment à connaître ce Dieu. Si tu Mm, n'es pas chrétien, si tu n'es pas enfant de Dieu, eh ben, sache déjà une seule chose, comme on a dit, c'est qu'un Dieu est amour. yes. On a un Dieu qui n'aime pas le péché. Mm, Donc, c'est ça. on doit s'éloigner de ce péché. Mm. Et Dieu t'aime tel que tu es. Même si toi, tu détestes Dieu, mais Dieu t'aime. Mais c'est beau ça. quand même, hein. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Franchement. C'est-à-dire que tu le détestes. Ouais. Mais il a dit, moi je suis à la croix pour toi quand Ouais, même. ouais. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est Mais pas c'est grave. ça. Parce il y a dans la Bible, il a dit, enfin, il est dit que les voies de Dieu sont insondables. Mais si tu lis tout le passage, Ouais. c'est que les voies de Dieu sont insondables en amour. C'est que Dieu, il est capable d'aimer le brigand. Il est capable d'aimer le voleur, le violeur, le pédophile, tout ce que vous voulez, les choses les plus sales de ce monde. Il est capable de... En fait, mais toi, tu sais que ton ami d'à côté, là, il t'a regardé mal tout à l'heure. Et tu veux pas l'aimer, tu vois Alors, ce que tu je veux veux dire? pas. Moi, souvent dans le métro, et ça m'arrive souvent, ça. Quand, genre, les gens, ils te poussent, ou ils te marchent dessus, tu vas, Seigneur, si Pardonne le j'étais pas Seigneur. chrétienne, Ils ne si savent j'ai pas pas ce qu'ils envie, font, Seigneur. Seigneur.
Seigneur, souviens-toi de moi. En fait, tu t'es dit, waouh, heureusement que Dieu est amour, hein, parce que franchement, s'il n'était pas amour, je serais plus présente, moi. Franchement. Ouais, Je ouais, pense qu'il y en a plein qui seront plus là, quoi. ouais. Amen. Ouais. On a encore beaucoup de choses, le chemin est long, Mm, on est encore sur cette terre. mm. Ma question est la suivante, Edouana, est-ce que tu es prêt à tout pour Christ? Je veux être prête à tout pour Christ. Aujourd'hui, je peux pas dire que je suis prête à tout parce que ça serait mentir en fait. Parce que Ouais, je sais que je suis pas prête à tout. ouais, Mais je veux qu'il me prépare pour être prête à tout. Je sais pas si tu vois ce que je veux ouais, dire. je vois, je comprends. Parce qu'on peut Ouais, pas se lever, ouais, je suis prête à tout. ouais, Même Paul, il a dit qu'il courait vers la perfection. Il a dit qu'il courait pour un but précis. Il n'a pas dit j'ai trouvé la perfection. Alors que Paul, il a vu des choses, ouais, ouais, il a ouais. fait des choses, mais il n'a pas dit. Il a dit je cours vers la perfection. Et ben moi aussi je veux courir vers la perfection. Et je vais courir vers la perfection. Et je cours vers la perfection. Voilà, tous les temps. À tous les Tous les temps. temps. Et voilà. Je, je sais pas si je suis prête à tout pour Christ. Parce que c'est dans les épreuves en fait. Dans les, dans la persécution que tu sais. Pour l'instant, je ne suis pas la plus persécutée du monde, mais ma prière, ce serait que, Seigneur, rends-moi capable d'être prête à tout pour toi. Voilà. Faut pas trop s'avancer. Ouais. Parce que là, je viens sortir d'ici, je suis prête à tout. Le diable va m'arrêter. Ah bon, t'es sûr? Une facture qui arrive, Voilà. impayée. De fou. Trop ça. Il va m'arrêter là, il va me dire, t'es sûr? Bah, meurs. Je fais, Seigneur, tu as dit que je vivrai en toi. Donc, tu vois, Ouais, c'est vraiment des étapes. Comme j'ai dit, Dieu, c'est vraiment un Dieu de processus. Et je sais que je suis pas arrivée là où je dois être encore. Mais avec lui, je peux tout. Parce que je peux tout par celui qui me fortifie. Et j'y arriverai, ça c'est sûr. ouais. Et je serai prête à tout pour lui. Ouais. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu as un message à dire à toutes les personnes qui t'écoutent Ouais, aujourd'hui? ouais. Ça sera un message pour... pas forcément pour les croyants, mais aussi pour les non-croyants. Il faut savoir que Dieu nous comprend. Dieu nous connaît. Et Dieu nous comprend. Et Dieu sait qui on est. Souvent, on veut s'approcher de lui, mais on ne sait pas comment. Souvent, on veut être proche de lui, mais on ne sait pas comment. Il y a quelqu'un qui est très très proche de moi qui m'a dit, arrête de chercher le comment, fais-le. Vas-y. Mets-toi en action. Parce que si on regarde bien dans Matthieu 7, chercher, euh, chercher, demander et frapper, c'est des verbes d'action. Il n'a pas dit rester posé là et chercher Et loin. attendez, Non, ouais, ouais. attendez. Non, à chaque fois que Dieu parlait, à chaque fois que Jésus parlait, il disait des verbes comme ça. Et tu devais le faire, et puis voilà. Dans l'Ancien Testament, Dieu disait consacre le peuple à Moïse. Il disait consacre le peuple. Moïse devait se dire, mais tu me dis consacre le peuple. Ah frère, moi je sais pas c'est quoi consacrer le peuple. Tu vois ce que je veux dire? Mais il le faisait. Tu sais, il se mettait comme ça, bon je vais consacrer le peuple, même s'il savait pas ça voulait dire quoi comme mot, il le faisait. Et il faut savoir que Dieu nous comprend. Et Dieu, quand il est pressé de faire quelque chose, quand il est pressé de, d'agir dans la vie d'une personne, bah, il marche lentement. Il marche lentement, lentement, lentement. Et en fait, faut pas que nous-mêmes on se mette la pression. Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Non, 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 calme-toi. On m'a dit une fois que. Cette phrase, elle me tue. On m'a dit une fois que l'arche de Noé ne pouvait pas se fermer tant que la tortue n'était pas rentrée à l'intérieur. Donc, tant que la tortue n'est pas rentrée, l'arche de Noé ne pouvait pas partir. Donc, toi aussi, tant que tu ne seras pas rentré, et tant que tu n'as pas la volonté, il faut avoir la volonté aussi. Il faut dire, Seigneur, je veux y aller, mais je vais aller en ton temps. Parce que Dieu est un Dieu de processus. C'est doucement avec lui, petit à petit. Et il te change. On peut pas transformer l'or brut en or pur, ben, comme ça en fait. Non. Il y a des processus, faut passer par le feu, passer par des épreuves. Et il te comprend, il sait qui tu es, il sait comment tu marches. Ne culpabilise pas pour rien. Non, mais aie confiance en lui. Aie conscience de lui aussi partout où tu vas. C'est comme ça qu'on peut vivre aussi chaque jour avec lui. C'est d'avoir conscience en fait de sa présence partout. Sa présence palpable. Même quand tu pries, l'atmosphère elle est lourde. Seigneur, si c'est lourd, c'est parce que tu pèses dans le game. Si c'est lourd, c'est parce que tu es présent. Si tu es lourd, c'est parce que ta gloire sera plus forte, Amen. Seigneur. C'est Alléluia. vraiment ça en fait. Et juste être fort aussi. Parce que souvent, c'est dur. Hein. C'est dur. C'est Il faut difficile. tenir, c'est ça, Faut être tenir. fort. Ouais, Ah, faut attraper sa robe. ouais, Hein. ouais. Partout où il va. Dis, Seigneur, je vais être là où tu m'attends. Partout, partout, partout. Voilà.
Ce serait mon message. Ouais. Amen. C'est un très beau message, un très beau témoignage. Et euh, c'est vrai que Dieu, que les autres ne voient pas. Nous, on le voit. Et il y a certaines personnes peut-être qui vont nous prendre pour des fous, des folles, en disant, mais où est votre Dieu? Euh, on a cette parole qu'on lit tous les jours. Et du fait qu'on lise la parole, c'est qu'on est dans la présence de Dieu. C'est de un. Le matin, quand tu pars au travail, tu pars, je sais pas, dans n'importe quelle activité, du fait que tu es prié, tu es dans la présence de Dieu. Deux. Euh, lorsque tu évangélises, tu parles de Dieu, Dieu te protège. Alors au final, eh ben, le temps, les 24 heures qu'on a, on a l'impression que 24 heures c'est long, Ouais. mais en fait c'est très court. Parce qu'en fait une journée ça passe très vite. Et Dieu te demande tout simplement de pouvoir sortir de ce temps, voilà, pour pouvoir rentrer dans sa gloire. Pour que, eh ben, les défis que tu avais, les problèmes que tu avais dans ta vie, eh ben, que ces problèmes ne soient plus des problèmes. En fait, il n'y a pas de problème. Que des solutions. Il n'y a que des solutions. Voilà. Et c'est pour ça que tu dois vivre à la seconde. Tu dois vivre, c'est-à-dire ne jamais te déconnecter. Parce que, Edona, c'est dans les déconnexions que l'ennemi, il intervient. Puisque l'ennemi ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu. Il ne peut pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il attend que tu te déconnectes pour te connecter, au fait, à lui. Il y a une chose, tu sais, quand tu es à la maison, tu t'imagines, tu as ta box, tu as allumé l'ordinateur ou ta tablette, et puis un jour, il y a un voisin qui t'appelle, tu vas le voir et tu as besoin de son Wi-Fi, donc tu prends aussi son Wi-Fi. Donc, alors sur ton ordinateur, sur ton téléphone, sur ta tablette, il y a un deuxième périphérique au fait qui vient se rajouter, voilà, sur ta base, voilà. Et ce qui se passe, c'est que Dieu te demande d'être connecté au fait à la première box. Alors, essaie vraiment de comprendre cette image. Donc, tu es chez toi, tu as une box, et au fait, tu es connecté à la parole de Dieu. Mais regarde ce qu'a fait l'ennemi. L'ennemi, en fait, il t'a invité un jour dans un anniversaire, voilà, et il t'a invité chez lui pour que tu puisses tout simplement te connecter, au fait, à cette deuxième box qui n'est pas celle de Dieu. Maintenant, ce qui se passe, c'est que tu es chez toi, et tout d'un coup, eh ben, tu te déconnectes de la première box. Alors que tu le veux ou pas, ton téléphone, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se connecter automatiquement sur un autre réseau. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce réseau, il est enregistré. Et ce que je voulais te dire à travers cette image, c'est que l'ennemi, c'est ce qu'il fait. Donc, il va te mettre plein de box, voilà. Il va t'inciter au fait à venir. Ben tiens, tu peux prendre au fait mes identifiants, voilà, il n'y a pas de problème. Et le jour où tu vas te déconnecter de la box céleste, ah oui, maintenant c'est un nom, de la box céleste, de la parole de Dieu, eh ben tu vas te déconnecter. Alors, ma prière est que tu te déconnectes plus jamais de ce livre de vie. Ce livre de vie, c'est une box. Ce livre de vie, c'est le Wi-Fi. Ce livre de vie, c'est, comment dire, c'est le Bluetooth. Oh, mais tu sais, Edwana, souvent, on est surpris un peu par la technologie. Tu sais, il y a beaucoup de choses. On se dit, ah oui, mais en fait, il y a tel constructeur qui a sorti ça. Et j'imagine, Jésus, s'il serait encore là, eh ben, réellement, on serait parti le voir en disant, regarde Jésus, il y a tel constructeur en fait qui a sorti une nouvelle télé. Mais Jésus dit, mais moi j'ai mieux. Bah oui. La parole de Dieu était déjà une box avant. Alléluia. Alors, on va prier, Edwana. Et ma prière, c'est vraiment que le Seigneur te guide, le Seigneur te protège. Et oui, la vie, elle est compliquée, la vie, elle est difficile. Et pour vous dire, eh ben, tout à l'heure, avant même de faire cette émission, l'ennemi a attaqué, voilà, où je me suis encore posé beaucoup de questions. C'est parce qu'au fait, à un moment, j'ai été déconnecté. Ça s'est joué en même pas une seconde. Et lorsque tu viens maintenant te reconnecter à Christ, eh ben regarde, Dieu a un plan pour toi. Et Dieu est si bon. Et Dieu, l'amour de Dieu, oh là là, Edwana, comme tu l'as dit, il n'y a personne d'autre qui pourra vraiment te donner cet amour. Tu sais, ce Dieu, il berce.
Yes. Ce Dieu-là, il s'occupe de toi. Quand toi, tu dors, la nuit, tu baves, hein, Dieu il vient t'essuyer directement, voilà, ta bouche. ça. Hein. Dieu, C'est ça. pendant que tu dors, voilà, Dieu est en train de te préparer la nourriture. Mm. Ça, c'est Jésus, voilà. On aurait pu se dire, non, non, Jésus, non, assieds-toi, on va tout simplement s'occuper de toi. Jésus dit, non, 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 non. Passe-moi un établi et je vais cuisiner le plat de mon Père, pour que tu puisses tout simplement manger et pour que tu puisses au fait déguster. C'est ça Jésus. Yes. Jésus est tellement grand et tellement beau. Père éternel, Seigneur, merci pour cette émission. Cette émission, Seigneur, c'est ton émission, Papa. Et vraiment, Seigneur, se connecter à la seconde, Papa. Oui, là, nous sommes à la seconde. Et nous avons passé, Seigneur, du temps. Et dans ces déjà 30 ou 40 minutes d'émission, eh ben, nous n'avons pas été déconnectés. On n'a laissé aucune place vraiment à Satan. Et Seigneur, je proclame, Seigneur, la gloire de Dieu. Seigneur, je proclame que tu es le roi des rois. Seigneur, je proclame, Seigneur, que tu as du sens à ma vie. Je ne sais pas où je vais dans cette vie, mais je suis conduit par toi. Je suis conduit par ce GPS. Je te fais confiance, Seigneur, Papa. Et même si des personnes m'ont dit que non, ta vie, elle est finie. Non, en fait, tu es petit. Moi, je vais te dire qu'il y a un espoir. Amen. Et c'est le nom de Jésus. Yes. Et Jésus veut que tu réussisses. Jésus veut que tu partes de l'avant. Jésus veut que tu sois un leader. Jésus veut que tu prennes ton lit et que tu marches. Tu sais, souvent, Edouana, on se dit, mais franchement, mais Jésus, il avait toujours le mot. Bah oui, c'est vrai. Hein? On lui posait toujours une question, Il mais Jésus, répondait. au fait, il savait toujours comment répondre. Mm. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est un Père. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Merci, Edouana, De rien. d'être venue sur ce plateau. De rien. Ouais. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à ajouter? Juste faire confiance à Dieu, comme tu as dit, parce que Ouais. franchement, souvent c'est dur. On te dit, mais Seigneur, je te vois pas. Bon, non, il est là, il est présent, il est là. Il m'a dit une fois, il m'a dit, tu sais, quand tu pleurais dans ton lit et que Ouais. tu étais toute seule, et que tu pensais que tout le monde était contre toi, et bien moi là, c'est là où je te prenais le plus fort dans mes bras. Et ça, en fait, ça m'a mis une claque. Je me suis dit, oui, tu m'aimes, hein. Et franchement, ça m'a en fait, ça m'a fait du bien au cœur. Et ça m'a comblé d'un amour. Et je pense que lorsqu'on est dans des situations difficiles, même là où on s'éloigne de Dieu, en fait, c'est là où il nous sert encore plus, en fait. Il faut jamais s'éloigner, il faut jamais le laisser. Et il peut changer des vies. Il change des vies même. Il change des vies. Il a changé ma vie et il peut le faire encore. Mm. Et il le fera encore. Et voilà. Amen. Amen. Nous étions donc en direct avec Edouana sur Victoire Live. Quant à nous, on se retrouve ce soir pour un autre live avec le frère Marius. Hein. Jésus, le héros. C'est vrai que Jésus, c'est un héros. Hein. Yes. Ouais, réveille le Yes. héros, pardon. Hein. Excuse-moi, Marius. Hein. Et voilà, donc on se retrouve ce soir. Et tu reviens quand tu veux. Pas de soucis. En tout cas, sois béni. Merci, Amen, toi aussi. Merci beaucoup. Voilà. On se retrouve sur Instagram dans quelques minutes. Merci. À très bientôt.